Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors Nathan Dever, c'est Gabriel Cluzel. Gabriel Cluzel, Nathan Dever sont déjà installés dans ce studio. Merci d'être là. Mais d'abord, je voulais qu'on entende Anne Toulouse. Anne Toulouse, merci. Vous êtes journaliste franco-américaine, correspondante d'Europe 1 à Washington et auteure de l'ouvrage L'art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. Merci d'être là dans ce studio d'Europe 1 que vous connaissez. Vous êtes chez vous, Anne Toulouse. Oui, je suis d'habitude, je suis chez moi de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Mais là, vous êtes chez vous, en présentiel, avec nous dans le studio. On est vraiment très très content que vous soyez là. Vous avez la double nationalité. Est-ce que vous avez déjà voté, Anne Toulouse ? J'ai voté le 20 septembre parce que mon État, la Virginie, qui est celui qui est immédiatement au sud du Potomac, est l'un des premiers 45 jours avant l'élection. Et maintenant, il y a les 2 tiers, même plus des 2 tiers des États qui votent. Il y a déjà 13 millions de personnes qui ont voté en présentiel. On ne sait pas combien par courrier. Et on pense qu'au jour de l'élection, plus de la moitié des Américains auront voté. C'est vous dire qu'en ce moment, quand on voit les candidats s'agiter, on se demande si vraiment ça vaut cet effort, parce que je pense que la plupart des Américains qui vont voter, et ça va être autour, la dernière fois c'était 160 millions, donc quelque chose comme ça, on peut imaginer que la plupart ont décidé déjà, on l'espère. Ah oui, alors la présidence, c'est vrai que c'est très très différent, on le rappellera jamais assez, la présidentielle américaine ne fonctionne pas comme la présidentielle française. Nous sommes à 16 jours de l'élection présidentielle. Qui de Kamala Harris, Donald Trump l'emportera? Est-ce que on échangeait ensemble pendant la pause, il y a quelques instants, et vous me disiez c'est extrêmement compliqué cette fois-ci. Oui, parce que d'avoir une idée de qui pourrait l'emporter. Oui, parce que vous avez 2 candidats qui sont atypiques. Donald Trump, je ne vais pas vous le raconter, on le connaît depuis 8 ans, et Kamala Harris qui a été propulsée dans l'élection, et donc on n'a pas eu le temps de connaître, puisqu'elle n'est pas passée par l'épreuve des primaires. Elle était vice-présidente, elle a été sénatrice, mais c'est pas ce que les gens cherchent. C'est un candidat qui va quand même déterminer les 4 années à venir. Donc les sondeurs savent pas trop quoi faire, et surtout d'ailleurs avec Donald Trump, parce que comme ils l'ont sous-estimé les 2 dernières fois, cette fois-ci, ils vont faire ce que vous et moi on ferait, ils vont en remettre une louche. Mais quelle est la quantité de la louche? Est-ce qu'ils vont aller trop loin? Parce que des sondages quand même qui sont si proches, c'est quand même troublant. C'est la première fois que ça arrive depuis 1972. C'est la première fois depuis 1980 qu'il y a aussi peu d'États qui vont être en lice. Parce que moi, je suis allée voter en Virginie. C'est vraiment parce que je suis vertueuse et puis parce que j'ai voté pour d'autres choses. C'est vraiment vote pour tout. Moi, j'ai voté pour savoir aussi s'il fallait donner un crédit d'impôt aux veuves de la police. Bon, pas priver les veuves de leur crédit d'impôt. Voilà. Quelle vous devez répondre. Mais pour le président, je sais que mon vote ne sert à rien, parce que de toute façon, la Virginie, quel que soit le candidat pour lequel je vote, ira démocrate. Mais vous avez cet État où on ne sait pas. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde même plus tellement les sondages. Maintenant, ce qui intéresse, c'est les gens qu'on va traîner jusqu'au bureau de vote, ce qu'on appelle get out the vote. C'est-à-dire que les 2 partis se jettent sur tous les gens qui sont susceptibles de voter, parce que les sondages, ils sont sur ceux qui sont susceptibles de voter. Mais il faut ramasser les autres, parce qu'aux États-Unis, on peut s'inscrire sur les listes électorales dans mon État jusqu'au jour. Dans la plupart des États, je crois, mais même dans la quasi-totalité, sauf 2 ou 3, jusqu'à la semaine avant l'élection. Donc, on va aller chercher ces gens, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage très sérieux sur les gens qui votent, donc qui votent habituellement. Et cela, c'est vraiment serré. Et on a pris ce qu'on appelle joliment les électeurs à faible intensité ou à faible propensité. Et là, Donald Trump a 9 points d'avance. Donc la campagne Trump est en train de courir après les gens qui n'ont jamais voté. Alors, justement, est-ce que c'est pour ça, moi j'ai adoré cette information, Anne Toulouse, qu'Elon Musk, fervent soutien de Donald Trump, promet 1 million de... Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Promet 1 million de dollars aux Américains qui signent sa pétition en faveur de la liberté d'expression et du droit de porter des armes. Il vient d'ailleurs de donner un chèque à une première personne. En substance, il soutient Donald Trump. Il va chercher les électeurs dont vous parlez. Non, mais 1 million de dollars par jour. Alors, c'est un concours, parce que c'est comme la loterie. Il en tire un au sort par jour. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ça va susciter des vocations. Mais il y a tout de même le bureau de vote, c'est l'ultime espace de liberté. Donc vous pouvez parfaitement prendre le million d'Elon Musk et de voter pour Kamala Harris. Et il y a une autre chose, si vous avez une minute, que je voudrais, parce que
Oui, moi, à ça a été un de Toulouse. mes sujets favoris parce que je me suis dit, d'ici l'élection, donc, il va y avoir, mettons, 80 millions de personnes qui auront voté. Mais il y en a qui vont être morts d'ici là. Hein, forcément, Ah oui. statistiquement. Oui, mais ça arrive à chaque élection Ah oui, mais présidentielle. quand même, hein, sur ce volume, si vous C'est vrai, commencez comment on fait aux États-Unis? Vous avez voilà. raison. On n'y pense pas, nous. On n'y pense pas. Alors, dans mon état, moi, si je tomberais en sortant du studio, Ce qui n'arrivera pas à Toulouse, je bien l'espère, sûr. mais mon vote compte quand même. Parce que la Virginie, qu'on soit mort ou vif, compte le vote. Vous en avez 13 autres qui disent « Ah ben non, s'ils sont morts, on ne peut pas compter le vote. » Mais généralement, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Il faut que la famille prenne la peine d'aller dire « Vous savez, un tel, il a voté tel jour et il est mort. » Quand vous voyez la pagaille que sont les élections américaines, ça n'arrive pas. Et puis les autres ont dit non, ben on veut pas le savoir de toute façon, que vous soyez mort ou vif. Mais j'ai fait un petit calcul parce que ça m'avait intrigué. Puis je voulais faire un sujet pour Europe, j'ai pas eu le temps. Vous pouvez le faire en direct. Je le fais en direct, mais ça fait un mois que j'essaie de le placer. Alors je suis très contente. Voilà. Alors j'ai calculé que ça ferait peut-être 100 000 morts. Si vous comptez le nombre de gens qui meurent pendant cette période statistiquement et le nombre de gens qui auraient voté, ça ferait au moins 100 000 morts. Mais à l'échelle des États-Unis, à l'échelle des 330 millions d'habitants, vous me direz. Oui, mais enfin sur une élection qui va peut-être se compter. Souvenez-vous de la Floride à 500 voix quand même. Ah bah ça, je me souviens bien. C'était en direct et ça a basculé dans la nuit. Je me souviens très très bien. Oui, je me souviens bien de cette élection. Anne Toulouse, question où en France on n'imaginait pas une seule seconde le résultat de l'élection. On disait c'est Hillary Clinton qui va l'emporter. Tout était déjà acté. Tout le monde avait positionné ses journalistes partout. Et effectivement, il y a des grosses surprises. Donc il faut se méfier des surprises aux États-Unis. Pour nous Français, c'est Kamala Harris ou Donald Trump? Quelle serait vous, si vous croyez en Dieu ou en je ne sais plus quoi, mettez-vous à genoux et priez pour Donald Trump, pour Kamala Harris, parce que quand vous voyez le programme de Donald Trump, il est pas du tout cosmopolite ni favorable. On ne sait pas ce que feront l'un et l'autre, parce qu'il y a ce qu'on dit pendant les campagnes, il y a ce qu'on fait. Mais ne serait-ce que sur la guerre en Ukraine, et puis Donald Trump, c'est vraiment toujours America First. Oui, c'est America First. Je voulais vous faire réagir à cette information de toute dernière minute. Intervention de la police devant l'ambassade des États-Unis à Paris, où des manifestants pro-palestiniens ont réussi à se rassembler. Il y a un important dispositif policier qui est en train de se déployer. On a peut-être quelques extraits sonores. Anne Toulouse, je voudrais qu'on réagisse à cette information de toute dernière minute. Okay. Israël assassin, Biden complice. Voilà ce qui est en train de se passer devant l'ambassade des États-Unis, Anne Toulouse. C'est intéressant parce qu'ils suivent pas tout à fait l'actualité, parce qu'il ferait mieux de s'attaquer à Kamala Harris, parce que maintenant Joe Biden est sur la fin de sa présidence, il lui reste 3 mois à gouverner. C'est lui effectivement qui a endossé tout le début de ce conflit. Mais aux États-Unis aussi, ça pèse beaucoup, notamment, on le sait, dans des États comme le Michigan où 2% du corps électoral est arabe, et on se demande si ces gens vont voter pour Trump, parce que le Michigan traditionnellement, État ouvrier, vote pour les démocrates. Donc là, est-ce que ça ne va pas être les voix qui vont manquer dans le Michigan? Et c'est vrai que ça a été très gênant pour le Parti démocrate, parce que ça a été une sorte d'implosion, comme on le voit d'ailleurs dans une certaine mesure en France, entre la gauche du Parti démocrate qui s'est rangée complètement derrière Gaza, derrière les Palestiniens, quelquefois avec sans trop connaître l'histoire, parce que c'est pareil en France, Anne Toulouse. C'est pareil chez nous. Voilà, personne ne comprend rien, mais tout le monde a une opinion en revanche, oui. Et puis la partie traditionnelle du Parti démocrate qui soutenait Israël, et ça a été beaucoup utilisé pendant la campagne. On a bien vu d'ailleurs comment Kamala Harris était très ennuyée pendant l'unique débat avec Donald Trump, quand on lui demande de dire nettement, mais alors, vous avez été la première à dire on soutient Israël, mais les Palestiniens. Alors la réponse, c'est toujours oui, on soutient Israël, mais les Palestiniens. Donc et toute la gauche du Parti démocrate qui a soutenu Kamala Harris, comme Bernie Sanders, sont à fond contre la politique de Joe Biden vis-à-vis d'Israël. Et les Israéliens ont tout intérêt à ce que Donald Trump l'emporte, puisque Donald Trump a toujours été un fervent soutien de l'État d'Israël. Y compris d'ailleurs avec des attaches familiales, puisque sa fille s'est convertie au judaïsme, ses petits-enfants sont
de confession juive, donc il a même personnellement, et puis traditionnellement, le Parti républicain soutient Israël. Un mot de Kamala Harris, peut-être, qui cherche à draguer les voix de l'électorat afro-américain. Alors ça, c'est vrai, effectivement, ce sont des pratiques aux États-Unis qui peuvent nous interpeller en France. Ce qui nous choque un peu, c'est le côté très communautaire des mesures de son, pardon pour l'accent, Opportunity Agenda for Black Men. C'est un peu du clientélisme communautaire. On ne peut pas imaginer un tel fonctionnement en France, Anne Toulouse. C'est complètement américain et clientéliste. Aux États-Unis, vous remplissez vos papiers, de vos documents d'identité, vous êtes obligé de mettre votre race. Oui, on vous demande votre race. On demande. Ouais. Et puis moi, quelquefois, j'ai l'impression que je devrais, vous voyez, voter selon ma désignation, selon votre niveau d'études, supérieur ou non. Enfin, on vous fait une sorte de profil d'électeur. Mais là, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, les Noirs qui traditionnellement soutiennent le Parti démocrate, mais à plus de 90%, il y a eu un éloignement qui a même été avant Kamala Harris, parce qu'ils avaient l'impression qu'on les prenait un petit peu for granted, comme on dit, qu'ils étaient acquis de toute façon, que c'était pas la peine de leur donner s'il fallait. Donc là, Kamala Harris, on pourrait penser qu'elle a l'électorat noir, puisque elle-même a un père qui est noir, qui est pas afro-américain, qui est jamaïcain. Mais en même temps, ça a coincé du côté des hommes noirs, et pas, on dit c'est du sexisme, pas forcément. C'est aussi qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui sont dans small business, qui ont des petites entreprises, qui sont des commerçants. Et ils pencheraient Trump parce qu'ils pensent qu'il est meilleur pour ce segment de l'économie. Alors on a sorti l'artillerie lourde avec Obama qui leur a dit « Vous n'avez pas honte quand même, vous n'allez pas voter pour Trump ». Mais est-ce que ça va marcher? Parce que les Noirs, ils en ont un peu assez qu'on leur dise pour qu'ils votent de temps en temps. Ils disent on est peut-être assez grand pour voter tout seul, ce qui est aussi mon opinion d'ailleurs. Et Donald Trump, un mot quand même sur Donald Trump qui continue dans ses outrances. C'est quand même un peu sa marque de fabrique. Regardez, on va peut-être écouter un extrait de Donald Trump qui parle de Kamala Harris. C'était lors d'un meeting en Pennsylvanie. On va peut-être écouter Donald Trump. Et voilà, oui, je peux, merci. Voilà, je voulais m'assurer qu'il y ait bien le son. Et on en parle juste après. Bernie Sanders est radicalement à gauche et celle-ci, Kamala, est plus à gauche qu'eux. Il faut donc dire à Kamala Harris que vous en avez assez, que vous n'en pouvez plus. Tu es une vice-présidente pourrie. La pire. Tu es la pire vice-présidente. Kamala, vous êtes virée, sortez d'ici. Alors, vous imaginez bien qu'il ne dit pas pourri. Voilà, on a, comment dire, édulcoré Gabriel Cluzel, exactement la traduction, chère Anne Toulouse. Oui. C'est du Trump dans le texte. Oui, mais voilà, c'est vrai qu'il est de plus en plus, moi je dis, il est devenu Trump XXL. Ça fait quand même 8 ans que j'ai commencé à écrire sur lui, à faire des recherches. Ça a toujours été un gougnafier, il faut bien dire les choses comme ça. Mais en même temps, c'est une technique. Mais là, il est en train de pousser la technique un peu loin. Et quand vous parlez aux stratèges républicains, ils disent, ils n'attendent qu'une seule chose de Donald Trump, même pas qu'il fasse campagne, ni rien, qu'il se taise. Et s'il se tait, il gagne l'élection. Il gagne. Mais il ne peut pas. Maintenant, il a, je pense que tous les fusibles ont sauté, il n'y a plus de filtre. Et comme ça lui a bénéficié une fois, il pense que ça va tout le temps marcher. Mais il ne sait pas s'arrêter. Là, ça passe la limite. Enfin, il avait traité de tous les noms. Il faut dire que c'est, dans cette campagne, l'insulte vole bas. Ils se sont traités de danger pour la nation, de fascistes. Donald Trump a été comparé à Hitler, à Mussolini, à tous les dictateurs de la planète. Et vous avez au milieu les électeurs qui se disent, on voudrait bien qu'on nous parle un peu de ce qu'on va faire pour nous dans 4 ans sans s'invectiver. Parce que si vous voyez les débats, c'est vrai que c'est consternant. Anne Toulouse, est-ce que Donald Trump est son pire ennemi? Oui. Parce qu'il reste quand même, enfin bon, certes, vous le disiez, il y a déjà combien de millions d'Américains qui ont déjà voté? Vous le disiez 100 millions 13 millions à ce jour, oui. 13 millions à ce jour qui ont déjà voté. Et vous dites, les jeux sont déjà faits, en fait. À peu près, oui. C'est ce que vous nous disiez au début de cette interview. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'ils vont se défaire parce qu'à un moment, il va bien falloir que l'aiguille aille dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, je crains que ce soit très serré. Mais on voit que Donald Trump, si on croit les sondages, s'ils sont exacts, l'emporterait aux grands électeurs et Kamala Harris peut-être au suffrage populaire, comme c'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est vrai que Donald Trump, il a eu une stratégie outrancière qu'il avait toujours dans sa vie.
Mais je pense que là, il a pris quand même un sérieux coup de vieux où il a un peu perdu pied avec la réalité. Parce que s'il lit le moindre journal, s'il écoute la moindre personne, s'il écoute y compris son entourage, sa femme, ses enfants, on lui dit qu'il faut quand même arrêter, qu'il ne peut pas insulter, qu'à chaque fois qu'il l'insulte, surtout chez les femmes, ça crée des voix pour le camp adverse. Mais il ne peut pas s'en empêcher, d'autant plus qu'il pense qu'il a raison puisque ça a marché une fois. Et les Américains ont oublié le Capitole ? Ce sera peut-être le mot de la fin. Moi, je pose juste la question. Non, personne n'a rien oublié, mais simplement les gens votent avec leur porte-monnaie. Alors, s'ils préfèrent le programme économique de Trump, eh bien, ils vont, comme on dit, comme disent les Américains, ils vont regarder de l'autre côté. Ils vont fermer les yeux. Tout le monde sait ce qu'est Trump. Personne n'approuve. Mais en même temps, voilà, il sera peut-être meilleur pour l'économie. Alors pourquoi pas. Merci infiniment Anne Toulouse d'être venue dans le studio d'Europe 1, c'est votre maison évidemment. Vous allez retourner à Washington couvrir cette élection présidentielle qui s'annonce passionnante. Les sondages sont extrêmement serrés. Vous nous disiez c'est du jamais vu, vous n'aviez jamais vu ça pour une élection présidentielle. C'est-à-dire qu'à 16 jours de l'élection présidentielle, on est incapable de savoir qui pourrait l'emporter. Merci infiniment Anne Toulouse. Merci à vous de m'avoir reçu. Oui, et à très bientôt. Dans mon pied-à-terre à Paris. Voilà, exactement. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Il est 20h30 sur Europe 1.